nationales de supervision n'ont pas encore siégé. Il est impossible pour l'heure d'avoir d'éventuels procès et donc des résultats. Pour avoir les résultats au stade actuel, il faut avoir les plus de 31 000 procès-verbaux qui ont été établis par les commissions locales de vote. Et pour les avoir, il faut qu'un candidat ou toute personne intéressée ait eu accès à ces procès-verbaux. Comment donc différencier un vrai procès-verbal du faux? Le procès-verbal est établi par la commission locale de vote. Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote, le nombre de votants et on peut calculer le taux d'abstention. Le procès-verbal mentionne également le nombre de suffrages valablement exprimés. Le procès-verbal fait aussi mention du nombre de bulletins nuls lors de la clôture du scrutin. Il comprend les signatures de tous les membres de la commission locale de vote et détermine le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat. Le tout sur un formulaire fourni par Elecam. Cependant, quelles sont les sanctions auxquelles s'exposent les personnes reconnues coupables de délit électoral? Toute publication non autorisée pour, par exemple, dans les résultats d'un département, les résultats de la diaspora, d'un bureau de vote. Et si par extraordinaire, il s'avère que ce sont des résultats erronés, la personne encourt des sanctions sévères. Des sanctions prévues par les dispositions du Code pénal et électoral dans les articles 288 à 293 du Code électoral. La présidentielle est passée, tournons le dos et pensons aux échéances nouvelles qui arrivent. Ainsi s'exprime Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais à l'issue du scrutin du 12 octobre 2025. Une attitude adoptée et partagée par d'autres candidats à la présidentielle 2025 qui appellent le peuple en général et leurs militants en particulier à une attitude citoyenne et responsable avec, comme mot d'ordre, le respect des institutions. C'est le cas du président du PCRN, l'honorable Cabral Libi, qui, dans un communiqué de 18 lignes signé le 13 octobre 2025 appelle les siens à la patience jusqu'à ce que le travail de compilation et de jugement des procès-verbaux par des structures institutionnelles désignées à cet effet soit accompli. Par ailleurs, le candidat à cette élection appelle les Camerounais à ne pas céder à une précipitation et incitation entretenue par les addicts de la manipulation et de la division qui infestent les réseaux sociaux. Le même son de cloche retentit chez le candidat du PURS, Serge Espoir Matomba, qui rappelle que la proclamation des résultats est du domaine réservé à la source officielle qu'est le Conseil constitutionnel. Le président du peuple uni pour la rénovation sociale invite par ailleurs l'opinion nationale et internationale à s'aligner du côté de la majorité des voix exprimées par le peuple camerounais pour un engagement en continu du respect de la démocratie, la transparence et la paix, quelle que soit l'issue du procès. Des appels parmi tant d'autres qui sont le contraire de certaines déclarations anticipées, loin de refléter une réalité dont seules les institutions dûment établies gardent l'exclusivité. Il faut attendre que le verdict des urnes soit donné officiellement. La commission départementale de supervision pour le département de la Vina, j'en fais partie, est à pied d'œuvre depuis hier. Nous sommes encore en train de travailler. Nous avons travaillé toute la nuit durant. Je ne peux pas vous dire que nous avons à ce jour tous les chiffres. Il va peut-être falloir attendre demain que nous ayons les chiffres à notre niveau. Des comportements et des déclarations semblables à des scènes ancestrales confirmées malheureusement par les agitations d'un groupe d'individus dans la ville de Garoua le 12 octobre 2025, juste quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote. Des attitudes non indiquées, tout comme la pléthore de publications de faux résultats et l'agitation de certains leaders politiques sur les réseaux sociaux et autres plateformes. The Elundem neighborhood in Yaoundé 6 subdivision is grappling with severe challenges stemming from abysmal state of its roads infrastructure. Heavy flooding renders the roads perilous for both pedestrians and drivers alike. The situation we have at hand here is too much. It is not more comfortable for the people that are living here in Elundem. I've been here since 2013. I bought the land here in 2009, but we do not have this situation. But because of the situation of Azakam and any other thing that is happening around here, even the bridge that they say that bridge is too small, the people living here, they are not more comfortable.
I don't know if the government have forgotten about the people of Elumdem or they still remember us. But what I surprised is only that you always see the people of the council that will come to collect tax here. It is not normal. How can the council come to take money from people that are having stores? They will look for people that they have open stores on Thursday, of which they are not able to arrange a road. We are not more comfortable here. Residents describe the situation as devastating, with impassable roads, non-existent sanitation, and virtually absent waste management. Residents are struggling to cope with the fallout from this neglect. The road is all spoiled. Every time it rains here, we suffer. We are unable to cross since 5 o'clock. I was to go to the farm to help my mother. Here I am looking because I can't cross. I am scared. So we are calling on the government to construct a second bridge here at Elundem. We are very, very angry. The road is severely flooded, proving treacherous. Visible potholes and uneven terrain pose risks to safety and cause vehicles damage. Coping mechanisms, some youth resort to transporting people on their backs as a desperate means to earn money amidst the hardship. They carry me on the back. Arriving in the middle, I was even scared that I will fall in the water, that the water will carry me. It is really bad. I'm going to look for my child. I don't know how she will come back to school. I imagine that they carry me and also carry my child. That's suffering. I paid 200. Where I am, I can't go to work because of this water. The deplorable state of Elundem's road underscores the need for urgent action. While residents adapt, the situation poses significant safety and health risks. A notice board empty, a secretariat still to entertain petitioners, while the corridors are suffering from loneliness. At the Constitutional Council, barely 24 hours to the deadline for filing petition by unsatisfied Cameroonians contesting the electoral procedure during the just ended October 12 presidential election. The Constitutional Council remains open this October 14, 2025, as the Yaoundé Conference Center harboring the institution is still expecting displeased Cameroonians to table their worries in case of irregularities identified during the election. For a petition to be considered valid, the petitioner must attach an affidavit or supporting evidence of the irregularities observed on the field for the competent authority to examine the rule upon. As Cameroonians await the official results of the presidential election expected 15 days after voting, various claims have been circulating on social media, with some individuals prematurely declaring themselves victorious despite the absence of a verdict from the competent authority. Meanwhile, incumbent President Paul Biya has remained silent, demonstrating respect for the electoral process and confident in the Constitutional Council to carry out its mandate without pressure or undue influence. With a growing call for transparency in the 2025 presidential election, the Constitutional Council remains the lone body legally empowered to proclaim the results. Comprising 11 members appointed by the head of state, the council is tasked with examining petitions submitted by candidates or political parties contesting the recently concluded presidential election. Such petitions may request either a total or partial annulment of the polls in accordance with the Electoral Code, which stipulates that all petitions must be filed within 72 hours after the closing of voting. Empty seats and corridors at the Constitutional Council suggest a quiet anticipation. With the October 27 deadline for announcing presidential election results approaching, the question remains, will any candidate challenge the outcome? Time is running out for the petitioners to come forward. University students from various backgrounds, culture, and interests came together to pursue knowledge, reignite as they step into a fresh academic year this October 14, 2025.
Nous avons commencé les cours ce matin. We started classes this morning. I think most of the teachers that were assigned to have lessons came. Mathematics lessons, microdynamic lessons have been done. And in regards to effectiveness present, we can say most of the young students were here because Amphi 1500 was extremely full. The head of Faculty of Science and Economic in the University of Yaoundé-Toussoua, Professor Desiree Anvoum, beamed with joy for the effectiveness of this first day of school, as students and teachers started with enthusiasm. They observed the commencement of classes, noting the teachers' active engagement and eagerness to impart knowledge. The atmosphere was filled with anticipation and promise, setting the tone for a productive and successful academic year. His satisfaction stemmed from seeing everyone ready to work together towards achieving academic excellence. Les étudiants qui rentrent ici. The students who enter here are well guided and they are able to have their bachelor's degree. They have the possibility to continue to Masters 1 and to Masters 2. And those who wish to forward their education elsewhere, there is no particular discrimination. Aucune discrimination. The crowded amphitheater in the university shows determination for new students who are eager to learn and explore. This is my first year in the University of Yaoundé-Toussoua. I actually came here because I wanted to study economics. And because due to our economy, I wanted to become an accountant or work maybe in the bank. My first account or achievement here is that when I came, it was welcoming. I met people and teachers are in class. I met students and the rest. In fact, SWA is a place to be. So I find it good being in Yaoundé-Toussoua. The newcomers bring a sense of novelty and rejuvenation to the academic. I am a student studying in the Faculty of Economics, Science and Management at the University of Yaoundé-Toussoua. And today is my first day at the university and I'm very, very, very happy. The University of Yaoundé-Toussoua is set for a growth, discovery and innovation. The university community looks forward to a year of learning, exploration and achievement. Dans cet amphi, 3 ou 4 fois plus grande que leur salle de classe habituelle, ils sont 1000, voire plus. Conséquence, plus de places assises pour les retardataires. Ce qui m'a motivé à prendre cette filière, c'est parce que j'ai envie de faire l'ICA. Et cette journée m'a marqué parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants, parce que je suis arrivé en retard. J'avais un peu la place pour m'asseoir. Mais tous les professeurs étaient là en fait. Après cette journée, j'ai seulement compris que je dois commencer à venir tôt pour trouver une place devant pour mieux écouter les cours, sinon je vais reprendre. Et je ne fais pas ça. Une filière très prisée. La faculté de sciences économiques et de gestion attire une grande partie de la jeunesse qui veut exercer dans le métier de l'entrepreneuriat. Ça va m'aider quand je vais vouloir ouvrir ma structure en fait. D'après moi, oui, je vois que c'est une bonne filière de 1 parce que ça ouvre beaucoup d'opportunités. Oui, et de 2 parce que tu peux facilement t'introduire dans la vie sociale. Oui. Peut travailler en tant que comptable. Oui. Par ailleurs, certaines facultés telles que la faculté de droit politique débuteront les cours ce jeudi. Néanmoins, les étudiants de cette faculté ont hâte que les cours commencent. J'ai choisi cette filière parce que je voudrais être magistrate. Je suis émue, j'ai hâte de commencer. Je débute les cours jeudi, donc j'attends commencer les cours. L'université de Yaoundé 2 SWA met tout en œuvre pour un encadrement parfait de leurs étudiants. Nous avons bénéficié, dans le cadre du regroupement spécial et de remplacement numérique, des effectifs renouvelés des enseignants qui sont à très bon niveau, qui permettent à ce que le ratio entre étudiants et enseignants soit amélioré. Et donc, nous avons certes des problèmes d'infrastructure comme toutes les universités, mais nous arrivons quand même à gérer avec nos espaces de telle manière que les cours magistraux et les travaux dirigés soient effectués dans de très bonnes conditions. La rentrée des Bleus est bel et bien lancée à l'université de Yaoundé 2, SWA. Baguettes de pain, beignets, produits laitiers ou boissons brassicoles exposés dans certains rayons ou sur des étals ne respectent plus à vue d'œil les normes de qualité.
Les raisons sont vite trouvées. Les commerçants cherchent avant tout à satisfaire les besoins du plus grand nombre. Tout vient d'abord des fabricants qui veulent satisfaire les clients parce que l'État donne des prix qu'il faut respecter. Et lorsque les prix de matières premières sont hauts, le fabricant est obligé de faire le mieux qu'il puisse faire pour essayer d'apaiser les besoins du gouvernement et les besoins du client. Tu veux fabriquer quelque chose pour avoir beaucoup d'argent au lieu de fabriquer ça pour que ça ait l'efficacité. Toi, tu veux seulement avoir beaucoup d'argent et ça t'entraîne à faire le faux. Tout ça c'est la pauvreté. Il n'y a pas l'argent. Nos frères sont obligés de sortir, de mettre le faux dehors. Pour l'homme de la rue, plusieurs facteurs freinent la normalisation, notamment le problème de financement des entreprises qui se lancent dans la légalité et le secteur informel n'est pas en reste. Certains n'ont pas assez de moyens pour lancer leur entreprise et d'aller dans la légalité. Donc, ça c'est le premier facteur, c'est-à-dire celui de financement. Le deuxième même, c'est celui de l'informel. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui vont dans l'informel, qui font la contrefaçon. Donc il y a la contrefaçon qui tue même le travail de ceux qui veulent aller dans la norme, ceux qui veulent évoluer dans la légalité. La pauvreté joue également un rôle crucial dans ce domaine, apprend-on. Ceux qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les produits dans les normes, donc c'est-à-dire sur le prix fixé. Bon, ils vont toujours demander à moins de ce qui est fixé comme barre, ce qui amène les opérateurs à fabriquer ce qui les convient. Donc c'est pourquoi parfois on parle de la chinoiserie. Donc le chinois est obligé, donc ils sont obligés de fabriquer ce qui va avec la bourse de tout le monde. Il faudrait dorénavant regarder par 2 fois avant d'acheter un produit. Le 13 octobre marque chaque année la journée mondiale de la thrombose, une occasion cruciale pour sensibiliser le grand public à cette maladie silencieuse mais potentiellement mortelle. Organisée depuis 2014 par la Société internationale de thrombose et d'hémostase, cette journée vise à informer sur les dangers des caillots sanguins et à promouvoir les gestes de prévention. Malgré sa gravité, la thrombose reste largement sous-diagnostiquée et souvent mal comprise par le grand public. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 10 millions de cas sont diagnostiqués chaque année à l'échelle mondiale. Pourtant, avec des mesures simples de prévention comme rester actif, bien s'hydrater, arrêter de fumer ou surveiller ces facteurs de risque comme l'hypertension et la sédentarité, de nombreuses formes de thrombose pourraient être évitées. Des professionnels de santé se mobilisent aujourd'hui pour informer sur les symptômes à ne pas ignorer. Douleur, gonflement, chaleur dans une jambe ou essoufflement soudain. En cette journée de prévention, le message est clair. Comprendre la thrombose, c'est déjà s'en protéger. After a goalless draw against the Black Sable Antelopes of Angola in Yaoundé, the Indomitable Lions now face a tough road to qualify for the 2026 FIFA World Cup in North America. The Lions failed to defeat Angola for the second time in Group D, a result that could hurt their chances as they await the outcome of DR Congo's clash with Sudan. The team's best chance of reaching the football biggest stage now lies in the playoffs, where the Indomitable Lions must fight to secure one of the 4 best runner-up spots. Équipe nationale de football. The national team, the Indomitable Lions, dispose in terms of potential sufficient technical abilities to gain a qualification ticket in their next game, which is a playoff in the month of March 2025 during the Inter-Confederation confrontation. To arrive at this level, they need to apply discipline and also concentrate to obtain expected results. The competition will commence in the coming weeks in Morocco. At the level of the administration, serenity and guidance is needed as never before, not leaving out the technical aspect.
n'est que l'aspect technique. The presence of the Belgian tactician manning the responsibility of the team's technical ability now raises doubt if the Indomitable Lions will make it to Mexico. Cameroonians are now grinding their teeth after condemning the efforts of Rigobert Song qualifying the team for the previous World Cup and the African Cup of Nations. Despite the heartbreak, soccer technicians believe there is a way out. Quand on observe l'organisation telle qu'elle se présente. When we look at the lineup of yesterday, you will bear with me that the players were not actually given what was expected of them. They were not in the game. There wasn't the possibility for the technicians to coordinate the game as expected between the young Carlos Baleba and Frank Zamboangisa at the level of defense and midfield. The others were just walking on the pitch as if they were in their sitting room. At the level of the attack, the players must be very offensive and reposition Kevin Kudo to play the central role, and those playing at the different wings must be efficient to meet up with the expectations. If not, it's going to be devastating, but I'm very convinced they will make it. Despite the deplorable situation in the Lions' Den, expectations are high to see the Indomitable Lions qualify at the CONAC so as to maintain the Indomitable Lions' dominance at the international football scene. Le Cameroun est en difficulté et doit impérativement aller chercher la qualification lors des barrages prévus sur le continent africain pour les 4 meilleurs deuxièmes du 13 au 16 novembre 2025 et plus tard sur le plan intercontinental en mars 2026 face aux équipes issues de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique en séance de rattrapage pour la qualification à la Coupe du Monde. Il faut déjà s'assurer de participer à ces barrages après les derniers matchs